Alors salut à toi et bienvenue sur cette vidéo de ma chaîne. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'estime qui est un peu mal compris ou un peu peut-être sous-estimé entre guillemets, ou que des personnes n'en ont pas réellement conscience. Voilà, qu'ils en ont conscience mais qui n'ont pas confiance. Voilà. C'est prendre 100% de ses responsabilités. Tu te demandes peut-être pourquoi c'est si important, ou peut-être que tu le fais déjà, mais j'aimerais juste te poser une question, c'est: es-tu certain que tu assumes toutes tes responsabilités ou tout ce qui te concerne à 100%? En majorité, vous allez peut-être tous me dire oui, je gère 100% de mes trucs, mais en réalité pas vraiment en tout cas. Que par exemple, que ça soit tes décisions, que ça soit tes paroles, ta manière d'être, ton comportement, comment tu te traites, comment tu traites les autres, etc. etc. C'est aussi arrêter de blâmer les autres, mais aussi soi-même, les circonstances ou le hasard, etc. En fait, c'est vraiment se rendre compte que la vie c'est comme ça, il y a des choses que tu peux contrôler et des choses que tu ne peux pas contrôler. Bien évidemment, je suis pas là pour te juger ou te dire quoi faire exactement. Chacun a sa propre vie, chacun a ses problèmes et ses propres... en fait, son propre cheminement, ok, et son propre combat, d'accord? Mes combats ne sont pas forcément les mêmes que les tiens. Ils peuvent se ressembler ou même pas du tout. Mais cette vidéo, c'est vraiment plus pour te permettre de prendre plus conscience de ta propre vie et qui pourrait t'aider à plus réfléchir dans ta vie ou te remettre en question ou encore d'avoir une autre perspective de ta propre vie. Bien évidemment, tous les conseils que je te donne ou tout ce que je vais te dire, il faut vraiment le faire à ta sauce. Puisque je suis en train de créer cette vidéo là, je vais parler en fonction de ce que je vois, ce que j'ai appris de ma propre vie. Donc voilà, c'est vraiment par bienveillance, c'est vraiment pas pour te dire t'es une mauvaise personne ou une bonne personne, je suis pas là pour ça. Je suis vraiment là pour te remettre en question et de voir les choses d'une autre manière. Alors qu'est-ce que c'est prendre 100% de ses responsabilités? C'est vraiment reconnaître que tu es le principal acteur de ta propre vie. Voilà. Et que bien évidemment, tu peux commettre des erreurs, mais il faut comprendre que toutes les actions que tu prends aujourd'hui, ça va forcément impacter ton toi de demain et donc ton toi dans une année, dans 5 ans, dans 10 ans, ou même quand tu auras 40 ans, 60 ans, ou peu importe. C'est prendre en charge de ta vie dans sa globalité, pas juste un aspect de ta vie. C'est tes actions que tu prends, mais c'est aussi les inactions, si je peux dire ça, qui auront des conséquences. Car oui, quand tu ne prends pas une décision, c'est un choix. Voilà, bien évidemment, dans certains cas, ne pas prendre de décision, c'est bien, c'est bénéfique, mais pour d'autres cas, c'est plus un inconvénient qu'autre chose. Et ça va pas t'emmener très loin, on va dire. Il faut comprendre que dans cette vidéo, c'est toujours cas par cas, ou même toutes les prochaines vidéos que je vais sortir, c'est vraiment cas par cas. C'est pas parce que moi je te dis il faut que tu fasses ça, 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 que forcément c'est la meilleure façon que tu puisses faire. C'est vraiment ta vie, tes choix, ce que tu as vécu dans le passé, etc., etc. Mais enfin bref, c'est pas forcément le sujet de vidéo aujourd'hui. C'est un lien, mais voilà. Il y a une phrase qui est assez connue, qui résume parfaitement, on va dire, cette vidéo, c'est: tu récoltes ce que tu sèmes. En gros, pour t'aider, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je l'ai divisé, parce qu'il me semblait le plus juste, en tout cas. J'ai divisé en 4 parties, enfin on va dire en 4 gros piliers qui sont vraiment importants. Le premier, c'est tes obligations. Le deuxième, c'est le physique. Le troisième, c'est le mental. Et la dernière partie, c'est tes objectifs personnels. Du coup, maintenant, on va commencer par le basique qui est tes obligations, qui est, on va dire, ton premier pilier. Les obligations, c'est vraiment tout ce qui va concerner tes factures, t'occuper d'un enfant, t'occuper de ton chien, t'occuper de nettoyer aussi ton foyer. C'est des obligations, pour voir. Et même le foyer,
nettoyer ton foyer, je pourrais même le mettre dans la case mentale et physique. Pas tout le monde a un très bon hygiène. Je tiens quand même juste à préciser ça. Donc voilà, quand je parle vraiment d'obligation, c'est que t'as pas le choix. Il y a aussi respecter les lois et les règles. C'est une obligation. Tu peux pas faire tout ce que tu veux, n'importe où, quand tu veux, etc. C'est normal, c'est logique, sinon je pense qu'il y aurait un carnage. Mais ces obligations, tu ne devrais pas forcément les voir comme une charge ou comme une contrainte, de dire que c'est énervant, agaçant et que ça pourrit ta vie. Non, tu devrais plutôt le voir d'une autre manière. En fait, personnellement, moi je le vois comme ça. C'est ces obligations. Je peux pas changer, je ne peux pas me plaindre, je ne peux rien faire, parce que de toute façon, tout ce que je vais faire, ça va pas changer. Donc, je me dis, plus vite je le fais, mieux c'est. Comme ça, je mets juste pas tout mon énergie, mais je mets une part de mon énergie, comme ça c'est fait. Et le reste, je pourrais me consacrer sur tout le reste. Par exemple, dans ce contexte-là, c'est vraiment les factures. Tu payes les factures et ensuite tu passes à autre chose et basta. Voilà, par exemple. Ensuite, un autre exemple qui, par exemple, où tu dois vraiment gérer, c'est ton budget et finances. C'est par exemple, si tu veux une nouvelle voiture, faut que tu prennes conscience en te disant, est-ce que c'est forcément une super idée que j'en achète une ? Est-ce que j'aurais peut-être pas trop de charges? Est-ce que j'ai les moyens pour le faire? Est-ce que c'est plus pour un achat puisque j'ai vu la voiture de mes rêves, tu l'as vu à la télé, qu'une amie en a parlé, etc. etc. Faut vraiment prendre du temps pour ce type d'achat puisque c'est quand même assez cher. La même chose si tu veux un appartement par exemple, est-ce que tu peux vraiment te le payer? Est-ce que tu serais capable d'assumer les difficultés que tu auras ensuite? Vraiment prendre cette responsabilité de dire ok, est-ce que j'ai les moyens ou pas, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas, etc. etc. C'est vraiment ta responsabilité, c'est pas la responsabilité des autres. Point barre. Bien évidemment, c'est comme je l'ai dit avant et ça je le répéterai tout le temps, c'est vraiment cas par cas. Si dans ton cas c'est vraiment une obligation, il faut vraiment que tu pars de ton foyer, fais quand même attention, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, fais attention si tu veux, tu peux, enfin vraiment, faut vraiment faire attention en fonction de ta situation concrètement. Et de trouver tout le temps des solutions, ou même si tu n'as pas la solution maintenant, bah de réfléchir, voir comment tu peux faire, aller sur les réseaux, chercher une autre manière, des conseils, etc. Le but c'est ça, voilà. Ensuite, un autre exemple, c'est avoir un enfant ou adopter un animal. C'est littéralement un engagement à vie. C'est pas une voiture, c'est un être vivant. Je tiens quand même à préciser. Donc, est-ce que, par exemple, tu peux pas, dans ce contexte-là, tu peux pas te dire ah mais j'ai pas envie, je suis fatiguée, du coup c'est bon, je le laisse comme ça et on verra demain. Tu peux pas. D'accord, c'est un être vivant, il doit manger, il doit boire, tu dois l'occuper, tu dois donner un peu comme au moins un minimum ton attention, etc. etc. Donc, faut vraiment faire attention, est-ce que j'ai les capacités de le faire? Est-ce que je suis prête à m'engager à 100% sur ce truc? Est-ce que je suis bien mentalement? Pour me dire que oui, je peux prendre en charge mon enfant. Oui, je peux prendre en charge un animal de compagnie. Je vais pas vous dire c'est mieux de prendre un animal de compagnie qu'un enfant ou vice versa. Puisque c'est chacun sa limite, ok? Il y en a, ils arrivent bien à supporter les animaux mais pas les enfants. Il y en a, ils arrivent bien à supporter les enfants mais pas les animaux. Voilà, du coup ça, on juge pas, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de dire qui est mieux ou pas, ça dépendra toujours des personnes. Et ça dépendra surtout aussi de toi. C'est aussi prendre conscience, est-ce que ça va vraiment changer toute ma vie? Bon, c'est pas... C'est un peu logique, oui quand même, mais c'est vraiment de se dire est-ce que t'es capable de le faire. Bien évidemment, t'auras des cas spéciaux qui est t'as eu un enfant, t'as pas le choix de l'avoir puisque t'as fait un déni de grossesse, et ça c'est un autre cas. Mais par exemple dans ce type de contexte là, faudra faire avec et en assumer tout simplement. Si c'est trop tard, bien évidemment, voilà. Par exemple. et de faire en sorte que ton foyer s'améliore de jour en jour.
et ne pas stagner. J'espère que ça pourra vous aider. Si vous avez d'autres manières de penser, vous pouvez clairement écrire dans les commentaires pour pouvoir permettre aussi que d'autres personnes puissent en parler ou se dire ah ok j'avais pas pensé comme ça, etc. Le but c'est vraiment de s'encourager à avoir un meilleur mental et de savoir ce qui est un peu plus bon pour nous en fonction de qui tu es bien évidemment. Maintenant on va partir sur le deuxième pilier qui est le physique. Faut comprendre que ton corps c'est vraiment ton outil principal dans tout ce que tu fais. D'accord? C'est vraiment ton véhicule. Et toi tu dois mettre un peu de l'essence. Je sais pas si on peut dire ça. Enfin, savoir comment gérer l'énergie pour bien entretenir ton corps. Voilà, parce que c'est vraiment un des plus gros piliers. Bien évidemment chaque pilier est important, mais ça c'est assez important tout autant que le mental. Et vous allez vite comprendre que tous les piliers que je vais citer, ça a un lien de toute manière. Si tu sais pas bien t'en servir ton corps, bah tu pourras pas bien l'utiliser correctement dans ta vie en général. Voilà, je m'explique. Si tu t'en occupes pas, c'est un petit peu problématique quand même. Mais le but, c'est pas forcément avoir le corps parfait, avoir le genre hyper athlète ou etc. À part si c'est ton objectif. Ça c'est un autre débat, c'est autre chose, ok. Mais si par exemple c'est pas ton truc, il faut que tu l'entretiennes de toute manière. Et quand je dis physique, c'est pas forcément que faire du sport. D'accord? Mais des exemples concrets, c'est le sport, tout simplement, comme je pense que vous le savez. T'as juste à trouver une activité pour te dépenser, puisque déjà c'est bien physiquement, enfin c'est bien pour ton mental, et c'est bien aussi pour plein d'autres choses, pour ton corps, etc. Je vais pas m'attarder sur ça, mais je pense que la plupart d'entre vous le savent. Et si tu sais pas, bah va faire des recherches et tu verras qu'il y a beaucoup de points positifs sur ça. Ensuite le deuxième point c'est la nutrition. Je vais pas vous faire un cours de nutrition parce que je suis pas la meilleure placée, enfin voilà. Mais de un peu aussi contrôler ça, pas dans l'excès, mais de prendre conscience de que peut-être t'es en train de manger beaucoup de fast-food, que peut-être t'es en train de littéralement bousiller ton estomac, qui n'est pas bon. D'accord? Si vous avez Netflix, je vous conseillerais même de regarder, je sais plus le nom mais je vais vous l'afficher ici ou ici, pour que vous puissiez avoir conscience que déjà de 1, chaque corps est différent, et que de 2, prenez cette responsabilité de bien entretenir votre digestion. En fait juste votre corps à l'intérieur de vous. Ok? C'est pas que à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur, c'est hyper important. Essayez vraiment de varier les plats, ça je pense que vous le savez, diminuer un peu le sucre, le sel, le gras, des trucs comme ça. Enfin bref, je suis pas la pro, mais au moins essayez de faire des plats assez variés et pas tout le temps les mêmes plats. En gros, voilà. Si vous avez des petits conseils ou des tips, enfin des tout petits tips, tant mieux mettez-les dans les commentaires, ça serait cool comme ça. Je pourrais peut-être faire une vidéo dédiée que sur la nutrition. Par exemple pour mon cas, je diminue énormément le sucre. Pourquoi? Puisque j'ai beaucoup d'acné, enfin pas non plus à l'excès, mais j'ai beaucoup d'acné sur les joues. Je sais pas si ça se voit là quand même, enfin ouais, voilà. J'ai quand même de l'acné. Et du coup je diminue énormément, par exemple tous les produits frits, tous les sucreries. Ça m'arrive de craquer de temps en temps, mais ce que j'essaye de faire c'est de me dire quand je vais manger du sucre, c'est seulement quand j'ai décidé, enfin c'est seulement quand moi-même je l'ai décidé. Pas quand quelqu'un m'influence, me dit ah tu veux ci, tu veux manger ça. Non, ça tu refuses. Enfin c'est une astuce que je peux vous donner, c'est vraiment tu refuses. Toutes les personnes externes te proposent quelque chose, tu refuses. Même si c'est le gâteau d'anniversaire, même si c'est je sais pas quoi, même si c'est pas patati ou autre, on s'en fout, tu refuses. Puisqu'il faut que ça soit de toi-même que tu le veuilles et pas par envie. Du style ah mais j'ai envie de sucre donc je vais manger du sucre. Non, de te dire ok, ça fait un moment que j'ai pas mangé de sucre, bah je vais manger un petit peu de sucre. Voilà. Ça c'est une manière que je fais et que ça peut fonctionner et des fois ça prend aussi beaucoup de temps de diminuer le sucre. Je dis pas le contraire, mais moi plusieurs fois j'ai craqué. Donc allez-y à votre rythme. D'accord? On n'est pas là pour vous juger, pour vous dire soyez strict, etc. Non, c'est vraiment chacun son rythme et tout. Sinon une autre astuce c'est par exemple déjà la nourriture c'est compliqué. Je dis pas le contraire. Mais les boissons c'est très simple. Bois que de l'eau. C'est tout. Par exemple, tu bois pas d'autre chose à part peut-être des tisanes, des petits trucs comme ça, des jus ou des trucs hyper bons, ou matcha ou je sais pas que sais-je. Tu peux
mais bois que de l'eau. Voilà. Bien évidemment c'est juste des astuces que je vous donne et après bien évidemment c'est votre vie, c'est à vous de la contrôler, c'est pas moi qui va contrôler votre vie. Je pense que ça aussi vous en avez conscience, mais je vous souhaite vraiment d'améliorer votre condition de vie en général de toute manière. Ensuite un autre point qui est aussi sur le plan physique, c'est l'hygiène. Je trouve que personnellement on n'en parle pas beaucoup. Beaucoup parlent de oui la santé mentale, la santé physique, la nutrition, le sport, etc. Mais des fois j'ai l'impression qu'on parle pas trop de l'hygiène. Que ce soit pour les hommes ou les femmes. Déjà l'hygiène, il y a des choses qui se ressemblent entre les deux, mais il y a d'autres parties qui se ressemblent pas. Déjà par exemple nous les femmes on a des menstruations, ça change déjà notre hygiène si on compare avec ceux des hommes. Ça peut être justement prendre soin de sa peau, ça peut être mieux s'occuper de ses cheveux, ça peut être... En fait c'est vraiment un autre univers complètement différent et que pour être honnête dans mon cas ça m'a pris quand même un peu... ça prend du temps personnellement parce qu'on m'a pas forcément appris exactement tout ce que tu dois faire dans ton hygiène et tout. Par exemple pour mon cas j'avoue que en ce moment j'ai un peu du mal avec l'hygiène puisque c'est pour moi un autre univers que je n'ai pas connu pendant un moment. Je pensais juste que c'était vraiment un savon, shampoing, basta. Alors que tu dois mettre de la crème pour les cheveux ou tu dois justement prendre soin de ton visage, etc. etc. Et ça prend beaucoup de temps personnellement, en tout cas pour moi, je parle pour moi. Que ça prend du temps à mettre en place. Mais justement pour cette année je mets ça en avant qui est l'hygiène. Mais il faut aussi comprendre que l'hygiène c'est pas que l'hygiène aussi physique, c'est aussi l'hygiène de ton appartement, de ton environnement. Il faut prendre conscience de ça et prendre au plus vite les bonnes habitudes. Voilà, même si c'est que 15 minutes, c'est pas grave. Au moins t'as fait 15 minutes puisque avant tu le faisais pas, c'est déjà bien, ok. Après justement la clé on va dire pour tout ça c'est vraiment la régularité, mais ça c'est dans tous les points de toute manière, dans les 4 piliers, et de le faire soit petit à petit soit faire d'un coup. Les gens qui vont vous dire oui mais il faut faire petit à petit, des fois ça marche pas. Pour mon cas des fois ça marche pas. Bien évidemment c'est pas dans tout. Par exemple le sucre c'est vraiment petit à petit, ou des fois c'était radical et des fois c'était petit à petit. Faut vraiment trouver votre rythme à vous et essayer plein de choses en fait, mais qui vous nuit pas dans votre santé mentale et physique, bien évidemment. Ensuite il y a le troisième pilier qui est le mental. C'est un des plus gros piliers aussi, puisque c'est ça aussi qui va influencer toute ta condition de vie, ton mental, ton physique, tout, en fait, tout. Si t'as pas forcément un bon mental, ça va être compliqué pour faire du sport, pour accomplir tes projets et faire tes obligations. Aussi le mental ça détermine aussi comment tu vas réagir en fonction de comment les gens te parlent, comment tu vas réagir aussi aux défis, aux problématiques, à plein d'autres sujets que je pense que la plupart d'entre vous connaissez. Actuellement il y a de plus en plus de personnes qui en parlent sur les réseaux sociaux et c'est grave bien puisque ça se voit que ça améliore et qu'on met ça en avant et c'est cool. Mais c'est pas une raison non plus de se morfondre sur ça et de dire ah mais mentalement ça va pas, du coup je vais pas améliorer ma vie. Non, faut que tu améliores ta vie, point barre. Par exemple les exemples c'est gérer ses émotions. En fait quand tu gères tes émotions c'est pas juste garder en toi et jamais rien dire, c'est vraiment comprendre pourquoi tu réagis de tel, comprendre pourquoi tu es énervé sur telle personne, pourquoi tu es triste, pourquoi sur plein de choses. Ça te permet de comprendre pourquoi ton corps réagit et comment tu pourrais l'améliorer. J'ai pas amélioré pour gérer ça, amélioré pour ne plus vivre entre guillemets de ça. Par exemple, si tu es en face d'une personne qui s'énerve et que tu restes tout le temps avec cette personne et qu'en réalité il faut que tu te détaches de cette personne, bah tu vas comprendre grâce à ces émotions de frustration etc qu'il faudra que tu t'en détaches et que les prochaines relations que tu auras, que ce soit amitié ou amoureuse, tu dois comprendre que ah là je suis en train de ressentir ça, là il dit telle façon, et mettre ses limites et commencer un peu changer pour améliorer ses émotions. Je sais pas si c'est très compréhensible mais voilà. C'est important de savoir un peu contrôler quand même, un petit peu, je dis pas trop, un peu contrôler tes émotions pour pas que tu sois esclave de ça. C'est tout. Puisque quand tu deviens esclave de ça, bah malheureusement je pense que tu peux tomber dans une dépression,
que tu peux te haïr pendant longtemps, que tu peux avoir des regrets pendant toute ta vie, etc. etc. Enfin, je connais pas non plus toutes les maladies mentales qu'ils puissent avoir à cause de cet impact-là. Bien évidemment, t'as des gens hypersensibles. Toutes les personnes hypersensibles, je le suis pas. Enfin, un petit peu, mais ça va. Faites vraiment attention à vous. Je dis pas... Enfin, juste faites attention à vous, mais ça c'est vraiment faites attention à tout le monde. Enfin, à vous tous, de aller petit à petit. Ensuite, il y a aussi un truc qui est important, c'est le choix de tes mots. Ça, je trouve que c'est pas non plus assez expliqué ou vraiment parler de ça. C'est que toutes tes paroles, c'est aussi ta responsabilité, les choix des mots que tu utilises quand tu parles. Si tu es vulgaire, oui, on va te parler de la même manière ou on va pas te considérer comme une bonne personne. Si tu parles mal, oui, on va pas te mettre forcément de bonnes valeurs. Voilà, parce que t'es pas forcément quelqu'un qui, entre guillemets, n'est pas du tout intelligent. Donc oui, il faut que tu prennes conscience de tes paroles puisque ça peut impacter la vie des autres. Je dis pas qu'il faut que tu sois gentil avec tout le monde, etc. Je dis juste que tes paroles, faut que tu réfléchisses à 2 fois avant de les utiliser et de te poser la question, est-ce que c'est vraiment utile que j'en parle? Est-ce que ça va pas forcément blesser la personne? Est-ce que quand je vais dire de telle manière, parce que la manière dont tu le dis, ça a aussi un impact, d'accord? Dire je t'aime avec amour et dire je t'aime avec agressivité, il y a quand même une différence. Ça peut aussi justement, quand tu parles avec des gens, ça peut soit les construire, soit les détruire. À toi de voir dans quel camp tu veux. Donc vraiment prends le temps de savoir comment tu vas parler aux gens en fonction de tel type de personne, etc. Bien évidemment. Ton mental, c'est la relation que tu as avec toi-même et la relation que tu auras envers les autres. Si justement tu as un entourage qui ne prend pas en compte ce que tu ressens quand peut-être ils font une blague déplacée ou une blague qui ne te convenait pas et que tu fais part de ça et que cette personne-là, ses amis, te le reprochent en disant oui mais ça va, c'était pour rire, au lieu de dire ah ok excuse-moi, bah j'éviterai ou est-ce que ça va. Faut vraiment que tu te remettes en question de quel genre de pote avec qui tu es. C'est tout, puisque personnellement, et je remercie ce que j'ai dans ma vie, c'est que j'ai 2 amis, j'en ai pas plus, enfin j'en ai plus mais les 2 amis avec qui je parle le plus et avec qui on partage plein de choses. C'est des amis que si je fais une bêtise, elles vont me le dire que j'ai fait une bêtise. Si par exemple moi je suis, enfin dans mon cas par exemple je suis très gentille, ma pote elle va me dire mais arrête d'être trop gentille, là tu t'abuses, tu te fais juste pas du tout respecter par d'autres personnes. Que même si je fais une erreur dans ma vie, elles me disent non mais c'est ta faute, genre c'est ta responsabilité, c'est toi qui aurais dû faire ça, ça, ça. Et c'est pas les autres. C'est juste pour te dire que ton entourage, c'est hyper important. Et c'est la même chose aussi pour les relations. Il faut savoir ce que t'acceptes ou ce que t'acceptes pas. Mais c'est aussi ton rôle, ta responsabilité de parler quand une amie à toi fait des erreurs. C'est pas que les autres qui devront te dire quand tu fais une erreur. C'est aussi ta responsabilité, comme moi je le fais aussi pour mes proches, que s'ils font une bêtise ou que s'ils disent... Je sais pas, ils font un truc qui je trouve par exemple irrespectueux, c'est ma responsabilité de lui dire écoute, là tu as été irrespectueux envers cette personne, tu peux pas dire ça, 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 tu peux pas te comporter comme ça, 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 etc. etc. C'est aussi ta responsabilité. Être ami, avoir des amis, c'est pas juste oui t'as raison, girl power entre guillemets, et de dire ah oui mais t'as bien fait de faire ça, ça ou ça. Non, si cette personne... on va dire n'a pas respecté une autre personne, c'est un manque de respect. Y a pas de copine-copine, y a pas de oui t'as raison, non. C'est ça le but, on va dire, en tout cas pour moi comment je vois les choses, mon but dans mes relations c'est qu'on puisse s'évoluer. C'est tout. Après c'est toi qui vois comment tu veux faire ça. C'est à toi de prendre conscience et avoir un peu de recul, qu'est-ce que je veux vraiment dans mon entourage. Le cas de la famille, c'est très différent, que je vais sûrement en parler dans une autre vidéo, qui est assez spéciale en tout cas, mais c'est aussi savoir se faire respecter, parce que la famille des fois, en fait on la choisit pas, mais si tu peux t'en éloigner au mieux, tant mieux, vraiment. Il y en a ils ont le choix, il y en a ils ont pas le choix. Du coup, les petits conseils, enfin les petites solutions, c'est vraiment gérer tes émotions, ou du moins les comprendre.
D'abord, premièrement, les comprendre, les accepter que tu les as, et ensuite essayer de les gérer en fonction de certaines situations, et aussi ça dépend exactement de quel genre de personne que tu as envie d'être. Ça aussi, ça a une influence. Et ça te permettra aussi de comprendre qu'est-ce qui déclenche cette émotion, tout simplement. Ensuite, d'autres solutions, c'est peut-être pratiquer de la méditation ou les prières. Sinon, faire des exercices de respiration que vous pouvez très facilement trouver sur YouTube. Ça va te permettre aussi de prendre du temps pour toi, de respirer un peu. Ou si t'as pas envie de faire ça, essaye de faire des activités pour toi. Par exemple le dessin, chanter, danser, ou peindre, ou bricoler quelque chose, ou juste regarder le soleil qui se couche. C'est aussi une bonne chose, d'accord? On va dire c'est aussi dans la même catégorie. C'est vraiment se détendre et admirer et être dans phase, on va dire ça comme ça, où t'es bien, où tu penses pour toi, c'est tout. Un petit moment pour toi, même si c'est que 5 minutes par jour, ça va aussi. Même si c'est juste regarder ton plafond en haut et regarder comme ça pendant 5 minutes, ça va aussi, hein. C'est vraiment à ton rythme, c'est juste que là j'essaie de donner au maximum d'idées, d'inspiration pour que vous puissiez le faire et pas se donner des excuses du style ah oui mais je peux pas me promener, oui mais je peux pas, j'ai la flemme, etc. Non, là t'as pas d'excuses ou autre, voilà. Mais de toute manière, si ta vie c'est pas la mienne, je tiens quand même à le répéter, c'est ta propre vie, ce n'est pas la mienne, c'est à toi de savoir si t'aimerais changer ta vie, ou du moins l'améliorer. C'est plus le bon terme, améliorer sa vie. Tous les échecs que tu fais, vois les échecs comme un apprentissage. Si tu n'as pas réussi à gérer cette émotion, c'est pas grave, tu vas essayer de mieux comprendre, et à force de t'habituer, bah tu vas réussir à le faire. Et évidemment tu vas t'améliorer de jour en jour. En tout cas, ne les prends pas comme des défaites ou de se morfondre sur de sa propre vie, puisque c'est normal de faire des erreurs, tout le monde n'est pas parfait. Même moi je fais encore des erreurs, mais moi je me dis ah mais pourquoi j'ai pleuré alors que j'aurais pu contrôler. Bien évidemment, il faut comprendre que ce qui est bien pour toi n'est pas forcément bien pour moi. Et ce qui est bien pour moi n'est pas forcément bien pour toi. Chaque personne est différente. Et que tes objectifs sont aussi très différents. Et que ton rythme est différent, que ta personnalité est différente. Donc bien évidemment tout ce qui est peut-être bon pour moi, que j'estime bon pour moi, ne va pas l'être pour toi. Il y aura peut-être forcément des choses qui se ressemblent, mais en soi c'est pas exactement la même chose. Du coup prends vraiment le temps de savoir qu'est-ce qui t'influence au niveau extérieur mais aussi intérieur, en gros ta propre vie, ton propre mental. Ça fait pas de mal aussi de te remettre en question, est-ce que c'est vraiment bon pour toi? Comme je l'ai dit, ce qui est bon pour eux n'est pas forcément bon pour toi. Si ta mère ou ton père te dit ah mais il faut que tu fasses ça parce qu'on sait que c'est bon pour toi, ou parce que ça a été bon pour eux, mais que pour toi ça allait pas, ça veut dire que ça allait pas. C'est pas parce que eux ils disent ah c'est bon que forcément c'est bon pour toi. Bien évidemment, ça dépend sur quoi on parle. Et le dernier pilier, c'est les objectifs personnels. Tous les projets que tu as, c'est vraiment des projets qui te tiennent à cœur. Et que en fait t'aimerais vraiment les réaliser. Bien évidemment, si imaginons ton rêve c'est de bien courir, avoir une bonne endurance, ça a un lien aussi avec le physique. Ça je peux le comprendre, je le conçois, il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais par exemple ça peut être apprendre une langue, créer une entreprise, te perfectionner dans une compétence, mieux organiser dans ton quotidien, avoir une meilleure hygiène, faire plus de prières, ou sinon de te dire bah je vais aller dans l'endroit en fonction de votre religion pour aller prier ou rencontrer des personnes. C'est votre vie, enfin c'est vraiment un peu des objectifs que vous mettez, qu'elles soient grandes ou petites. Par exemple pour mon cas, c'est arrêter de me ronger les ongles. Bon là c'est des faux ongles, enfin je l'ai fait à l'acrylique, enfin on me l'a fait à l'acrylique. Et j'arrive à ne plus les manger, enfin plus les manger normal puisque j'ai ça, mais j'arrive à mieux les contrôler. Par exemple pour moi c'est un objectif, enfin c'est un petit objectif comparé à d'autres, mais ça reste un objectif. Faut pas non plus le minimiser. Faut pas sortir du sujet principal qui est ta responsabilité à 100%. C'est vraiment de se dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment améliorer dans ma vie. Et si t'as envie de t'améliorer dans le dessin, dans la cuisine, parce que t'as envie de faire juste des bons plats et que tu vas pas forcément être le meilleur cuisinier du monde, mais que t'as juste envie de faire des bons plats, entraîne-toi pour. Ou que, bah, comme dans mon cas,
arrêter de ronger ses ongles, bah t'essayes plein d'alternatives. Mais ça reste quand même un objectif. Faut pas dénigrer ça puisque ça te permet en fait tout simplement à prendre confiance en toi et aussi à reprogrammer ton cerveau. Il y a aussi un truc important, c'est célèbre tes progrès. Même si c'est un petit progrès et que tu le rechoues le lendemain, c'est pas grave, c'est quand même un progrès. Ça veut dire que t'as quand même réussi et que tu peux encore aller plus loin de cette réussite-là. Et ne te compare pas forcément aux autres. Ça aussi, je vais sortir une autre vidéo à propos de la comparaison puisqu'il y a des bienfaits. Mais il y a aussi qui peut te détruire ton mental. Mais dans ce contexte-là qui te rapporte que toi et de tes responsabilités, tu ne dois pas te comparer aux autres. Tu peux pas, en fait tu peux même pas comparer. C'est tout. Tu peux comparer en disant ok cette personne elle a fait ça, moi j'ai pas fait ça. Est-ce que c'est bien que tu améliores ça puisque elle a fait ça? Ça c'est une bonne comparaison entre guillemets. Mais il faut vraiment que si tu compares quelqu'un, en fonction de ta vie, il faut vraiment que ce soit un truc bénéfique pour toi. Pas quelque chose qui pourrait te nuire à ton mental en te disant ah mais elle a fait ci, elle a fait ça, elle a accompli tous ses rêves et moi j'ai que X âge, etc. Enfin j'ai X ans. Ça sert à rien. C'est ta vie, ok? Pas tout le monde a pris la conscience à 12 ans, à 17 ans, à 21 ans, à 30 ans. Chacun son rythme. Voilà. C'est vraiment chacun son rythme puisque chacun a sa propre vie, chacun a ses propres traumas, a ses propres problèmes. Après, faut comprendre, c'est que bien évidemment, c'est facile à dire que à faire puisque t'as énormément d'influences extérieures, que ça soit la politique, les religions, les influences, si tu fais du contenu sur les réseaux, bah oui, ça peut influencer dans ton côté mental quand quelqu'un va te faire un mauvais commentaire, mais aussi un bon commentaire. Ça aussi il faut prendre conscience. Donc quand quelqu'un te dit quelque chose, ou peu importe, tu le prends que le positif. Ou du moins pas forcément que le positif. Tu prends ce qui t'est utile pour toi. Parce que même les gens qui te disent ok ça c'est pas bien parce que t'as fait ça, 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 et que t'acceptes et tu te dis ah ok ouais c'est vrai que je pourrais améliorer ça, 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 c'est un bon point. D'accord? Ça veut pas forcément dire que ce que tu fais est mauvais. C'est au contraire c'est pour que tu t'améliores. C'est tout. Mais il faut comprendre que les influences extérieures, ça te permet aussi de... qui peuvent aussi te détruire en fait, qui peuvent influencer tes choix, comme des parents, ou des amis, ou même des collègues, ou peu importe, ou même des inconnus, qui vous encouragent pas du tout dans ce que vous faites, et qui vous critiquent. Oui, bien évidemment, ça peut influencer. Oui, ça peut complètement changer votre direction que vous avez écrit dans votre tête. Mais c'est normal aussi. Qu'il faut juste pas se laisser aller juste puisque quelqu'un de ta famille t'a dit que tu vas jamais réussir. Ça sert à rien. C'est ta vie, c'est même pas la sienne. Donc si tu veux aller là-bas, tu vas là-bas. Il y a deux exemples que j'ai oublié de donner dans l'influence qui est plutôt externe, mais qu'il faut que vous soyez aussi indulgent vers vous-même. C'est que pendant une longue période de votre vie, c'est vos parents qui vous ont éduqué de telle manière, ok, qui vous ont nourri de telle manière, qui vous ont dit de faire du sport ou pas de telle manière. Enfin bref, je vais juste vous donner ces exemples-là. Le premier que j'ai, c'est si vos parents vous ont nourri énormément et que actuellement vous êtes en surpoids. Ne soyez pas trop dur envers vous et à propos de votre corps, ok? Parce que la grande majorité des cas, c'était la responsabilité de vos parents qui étaient censés, on va dire, gérer ça. Bien évidemment, il peut avoir X raisons de problèmes en fonction de eux, mais là je parle que de toi, d'accord? Ça devait être leur responsabilité de savoir ce que vous devez manger ou non. Mais au moment où tu as conscience de ça, c'est à toi de faire les améliorations en fonction de ce que tu souhaites, si tu veux améliorer ton santé ou pas. Je dis pas qu'il faut que tu aies le corps de je sais pas qui, etc. D'accord? Je n'y connais pas à propos de ce sujet, c'est juste vraiment un exemple. Le corps que tu as, ça a sûrement été à cause peut-être de tes parents. Et si tu souhaites de pas améliorer et que tu veux pas changer ça, enfin pas c'est pas changer, c'est améliorer ça, c'est ton choix, ta responsabilité et tu pourras pas t'en plaindre puisque c'est toi qui as décidé de ne pas s'améliorer
tout simplement. Un autre exemple, c'est plus le côté psychologique. En fait, t'as grandi avec des parents hyper agressifs, méchants, horribles avec toi, critiquer les autres, être hypocrite avec d'autres, ou même avec toi-même, etc. Comprenez que ça a été leur responsabilité normalement de bien t'éduquer, d'avoir plutôt un foyer sain, ok? Même s'il y a X raisons qui fait que pourquoi ils sont comme ça, ok, mais ça on met de côté, d'accord? On va pas essayer de chercher des excuses pour eux, ça a été normalement leur responsabilité de le faire. Enfin bref, pour ton cas à toi, il faut pas que tu te dises ouais, à cause de mes parents, je suis comme ça, comme excuse pour dire ouais, je ne vais pas changer puisque mes parents ils ont fait ça avec moi, donc c'est très compliqué de changer ça. Enfin c'est même pas changer, c'est juste d'améliorer ça. Oui, mais c'est pas impossible. D'accord? C'est pas parce que tes parents t'ont traité X de telle manière que tu dois être comme eux. Voilà. C'est juste des exemples, en fait, c'est juste ces deux exemples pour vous dire que c'est pas parce que vos parents ou votre entourage ou vos amis font ça et qui disent oui c'est pour votre bien que vous devez être comme eux ou que vous devez faire ce qu'ils font forcément ou autre. Bien évidemment c'est cas par cas, d'accord? Mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre, c'est vous-même, c'est vous contre vous. En fait, c'est même pas vos parents contre toi, c'est vraiment toi contre toi-même. C'est tout. Même s'il y a des influences à côté, ou enfin pas influence à côté, influence extérieure, c'est votre problème. C'est ta responsabilité et c'est pas la responsabilité des autres. Voilà. Bien évidemment, j'ai rien contre les personnes en surpoids ou en dépression ou peu importe. J'ai rien contre. C'est vraiment juste des exemples qui sont simples pour que tout le monde puisse à peu près comprendre la situation. Voilà. C'est juste pour ça. Mais si vous avez d'autres visions de pensée ou une manière de penser, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Faut pas non plus être trop dur envers soi-même, d'accord? Parce que souvent c'est soit grâce ou à cause de vos parents que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, ok? Mais surtout, rappelle-toi que chaque petite amélioration compte, d'accord? Même si cette vidéo t'a permis d'ouvrir les yeux et de dire ah ok bah vas-y je vais faire 10 pompes maintenant, je vais mieux manger aujourd'hui, je vais boire que de l'eau, je vais améliorer je sais pas quoi, X truc, fais-le. J'espère que justement si cette vidéo t'a aidé, même si ce n'est que 1% dans ta vie, j'ai accompli mon travail, vraiment. C'est juste mon but. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo t'a été au moins minimum enrichissante. Si t'as aimé, bah, je t'encourage à aimer cette vidéo. Et de mettre, si tu peux, de commenter ma vidéo, qu'est-ce que je pourrais améliorer, des sujets que t'aimerais que je puisse en parler en détail. Ou encore, si vous avez d'autres astuces, en fait, ou si j'ai parlé de certaines choses qui manquaient peut-être un peu plus de détails, faites-y. Il n'y a aucun problème. Le but c'est vraiment que chaque personne puisse s'entraider. Enfin c'est que cette communauté là, on puisse s'entraider en fait entre nous. Et voilà. Et que ça soit aussi un peu ta safe place.